Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Baptiste Malatier, je suis guérisseur, je suis canal, je suis médium, je suis cartomancier, je suis conférencier et je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle guidance, une guidance pour la nouvelle lune. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, merci à vous d'être là, de soutenir cette chaîne. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à commenter. Je vous rappelle que je vous retrouve également sur Instagram, c'est le même nom, Baptiste Malatier, il n'y a pas de piège. Aussi, comme d'habitude, pour les demandes de consultation individuelle, je vous remercie de me mettre un petit message sur l'adresse mail qui est en bas de la vidéo, comme d'habitude, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Là aussi, il n'y a pas vraiment de piège, on n'est pas allé chercher loin. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec la nouvelle lune du 21 mars, les enfants, du mardi 21 mars, une nouvelle lune qui va arriver le lendemain du premier jour du printemps, le 20 mars, l'équinoxe de printemps. Donc, c'est un vrai nouveau départ, c'est un vrai coup de fouet énergétique pour démarrer cette semaine et pour démarrer là, pour entrer dans cette nouvelle lune, puisque nous avons donc cet équinoxe qui démarre le printemps. Les équinoxes, c'est toujours des dates très importantes d'un point de vue astrologique et d'un point de vue énergétique. En plus, le printemps, c'est toujours signe de renouveau. On démarre une nouvelle année astrologique puisqu'on arrive à la fin de la saison du poisson et on arrive dans le bélier, donc c'est le début de l'année astrologique. Et ça se succède pile poil avec cette nouvelle lune. Et les nouvelles lunes, vous savez, c'est toujours un début de cycle également. C'est le début du nouveau cycle lunaire. Donc avec cette nouvelle lune en bélier du mardi 21 mars. Donc, autant vous dire que la semaine, elle démarre sur des chapeaux de roue et que le climat énergétique et astrologique, là, il est au nouveau départ. Il n'y a pas d'autre mot. On fait table rase, on fait son grand ménage. Peut-être que vous êtes en train de faire votre grand ménage de printemps. Peut-être que vous êtes lassé de l'hiver, lassé de ces dernières semaines. Je vous l'avais dit un petit peu en guidance également sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, le mois de mars, il est bousculant, il est confondant. C'est vrai que en même temps, vous allez me dire, tous les mois là en ce moment sont un petit peu bousculants et confondants. Oui. Janvier, février, c'était déjà costaud. Hein. On a déjà l'impression d'être en fin d'année 2023 et pourtant on n'en est qu'au début. Et mars, il est puissant, il est ancré. C'est un tournant décisif, je vous l'avais dit, pour votre année. Donc là, si vous voulez, cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment de faire du ménage en soi, je pense de vraiment se poser les bonnes questions, d'aller se relier à sa guidance intime pour se reconnecter à ce que l'on désire, pour sentir quel choix on doit faire, comment on doit se positionner, quel est le vrai désir, le vrai souhait de notre cœur et de notre âme, et d'aller l'écouter, d'aller faire du tri, d'aller se laver, se purifier. Peut-être que vous êtes en pleine détox, peut-être que vous faites du rangement chez vous, peut-être que vous faites du tri dans vos relations. En tous les cas, que sais-je, c'est le moment de le faire et c'est le moment de dire qu'est-ce que je fais germer, qu'est-ce que je plante, qu'est-ce que je décide de mettre en place, qu'est-ce que je ne veux plus du tout revivre et qu'est-ce que je veux voir manifester très vite dans ma vie. Voilà, c'est un vrai moment où on nettoie, on clean, on aplanit, on regarde l'horizon, on a foi, on y croit et on y va dans un grand respect et amour de soi, tout en masculin puissant, tout en féminin sacré. Ce sont des notions qui sont, les notions de masculin et de féminin sont extrêmement malmenées aujourd'hui dans notre monde et pour autant c'est extrêmement important. Tout est sacré, tout est à aimer avec un amour divin. Tout est à sacraliser, tout est à sanctifier en nous et autour de vous. Chaque chose appelle à monter sa fréquence, à monter son taux vibratoire. Chaque chose appelle à s'assagir, à s'anoblir, à s'illuminer et à aimer plus grand, plus fort et plus beau. Donc là, c'est le moment de planter tout ça, de vibrer tout ça et de vous dire qu'absolument rien n'est impossible et que le printemps, il va être miraculeux et merveilleux. Voilà, il va se passer beaucoup de choses d'un point de vue collectif, c'est tout en tension, on le sent, le monde est très bizarre en ce moment.
à l'échelle de notre pays, à l'échelle du monde. Voilà, il y a des dangers collectifs, des dangers de guerre, l'inflation, des dangers écologiques qui sont toujours là. Et ça va un petit peu politique aussi et social, ça va vraiment un petit peu criser. Il s'agit d'avoir foi plus que jamais, il s'agit de rester centré, il s'agit d'écouter uniquement les désirs de votre âme et de vous dire qu'à partir du moment où votre âme, votre cœur ressent que les choses devraient être ainsi, eh ben, elles peuvent l'être ainsi, elles peuvent être ainsi, parce que vous êtes l'artisan de tout ça. Hein. Il s'agit de bien rester centré là-dessus et d'avoir foi. Voilà, le reste, vous le balayez, vous l'oubliez, encore une fois, vous le nettoyez, grand nettoyage de printemps, grande détoxification, on purifie tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer, et on y va haut les cœurs. Bon, beaucoup de respect aussi de votre corps. Refaites du sport ou démarrez une activité physique. Prenez soin de vous, détoxifiez-vous, gommez-vous la peau. Faites des choses aussi pour votre corps. Là, c'est le moment, peut-être prendre des compléments alimentaires, etc. C'est le moment de faire plein de choses pour une notion très noble et très respectueuse de soi et de s'offrir déjà à soi ce qu'il y a de meilleur pour que la vie et votre entourage vous le donnent. Voilà. Ça, c'est le grand message qui me vient là tout de suite. Allez, on va sans plus attendre tirer les cartes. Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune? Vous savez, les nouvelles lunes, c'est aussi le moment de faire vos chèques d'abondance. C'est toujours le moment du chèque d'abondance, mais enfin là, ça peut être vraiment chouette. Alors, allez-y, on y va, on est parti. Cette nouvelle lune, au cœur de cette nouvelle lune, pour démarrer. Waouh, le jugement, ça j'adore. Ça, c'est super pour bien démarrer une nouvelle année astrologique, les enfants. Ça mérite un beau printemps. On laisse quoi derrière nous, justement, en cette fin de cycle, début de nouveau cycle? La reine de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tiens, on va compléter direct. Allez, hop. Dans quel sens? Le diable. Ok, j'ai compris. Voilà, très bien. Bon, ça nous fait toujours plaisir de se dire qu'on laisse le diable derrière soi, hein, bien qu'il soit au sens initiatique et alchimique du terme. Hein. Alors, dans notre tête, qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit avec cette nouvelle lune? Le destin, les enfants, la roue de fortune, parfait. Ce sur quoi on s'aide, ce sur quoi on se repose, ce qui va nous aider à avancer. Valet de coupe, c'est très bien, c'est très joli. Et puis, enfin, on va vers quoi? On tend vers quoi avec ce nouveau cycle qui se présente à nous, avec cette nouvelle lune? On tend vers la justice. C'est parfait, les enfants. Au cœur de cette nouvelle lune, donc je disais le jugement. Le jugement, c'est une carte très forte, très puissante. C'est les murs de Jéricho qui s'effondrent. C'est souvent un petit peu représenté comme ça dans les allégories du tarot. Le jugement, ça peut être au sens propre du terme un jugement que vous attendez, un jugement qui va se mettre en place hein, dans des affaires, dans un divorce, dans un travail, un jugement dans une relation. C'est un réveil. C'est un éveil puissant, c'est un réveil puissant, c'est un nouveau départ, c'est la fin de cycle, le début d'un autre. Hein. C'est la carte 20, après c'est la carte du monde 21, c'est une apothéose et puis après on rebascule sur un nouveau cycle. Le jugement, il est ici empli de prise de conscience. Ce que vous avez vécu sur ce mois de mars, ce que vous avez entendu comme message, capté comme synchronicité, reçu ces derniers temps, comme si on vous avait labouré pour vous emmener à aboutir vers un schéma de pensée, vers une certaine conscience, vers une certaine vision de votre situation. Là, c'est maintenant d'y donner corps, d'y donner vie, d'y donner force vibratoire et de foncer. Voilà, de foncer, mais avec panache, avec quelque chose de très glorieux en vous. Le jugement, il nous parle vraiment de cet éveil, de cette foi, de cette reliance, de cette opportunité aussi, parce que c'est un tournant. Il y a peut-être des opportunités à saisir en ce moment dans votre vie pro, dans vos vies amoureuses, dans vos relations, dans les choses qui se présentent, dans des situations, de dire, d'oser, d'exprimer, de faire, d'être, de naître. Il y a tout ça dans cette idée, je trouve, dans ce jugement qui est au cœur de cette nouvelle lune en bélier. Et puis le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui fonce, c'est un signe où on est têtu, c'est un signe plein de vie, c'est un signe plein d'entrain, où on met en place des projets. Ce qu'on laisse derrière nous,
Le diable et la reine de bâton, c'était peut-être cette non-confiance en nous qui nous enchaînait encore vers nos défauts, vers nos schémas bloquants. La reine de bâton, encore une fois, c'est de l'énergie, c'est du feu. C'était peut-être de l'énergie pas mis à bon escient avec le diable, qui était mis un petit peu à contre-courant, qui était mis peut-être dans des choses qui continuaient un petit peu de nous enchaîner, dans des guerres qu'on continuait un petit peu, dans des conflits qu'on continuait un petit peu de nourrir finalement, des tangos qu'on danse à deux de toute façon, factuellement. La reine de bâton, elle nous dit d'oublier peut-être aussi, quand il faut la laisser au passé, puisque je rappelle, c'est les choses qu'on laisse un peu derrière nous, c'est d'oublier les petites mécaniques qu'on avait pour se rassurer, mais finalement maintenant de les dépasser parce qu'on est grand. Voilà, on est grand, on est debout. On est adulte, on est responsable, on est en train de monter en vibration, donc les choses se manifestent de plus en plus vite, donc on est responsable de plus en plus vite de ce qui se passe et de ce qui se joue. Donc il s'agit de prendre conscience à chaque fois comme ça et de se mettre dans sa rectitude, dans sa droiture, dans son centre, dans son plexus, et de se mettre debout et de se faire respecter et de se respecter soi. Ce que je vois, c'est que on termine aussi un cycle dans lequel on n'avait pas confiance. Tout à fait, on n'avait pas une grande foi en la vie, on n'avait pas une grande foi, un cycle énorme, hein. C'est comme si là, je sais pas pourquoi c'est un cycle de 20 ans, hein, 20-30 ans, voilà, c'est un cycle très important de vie, de nombreuses années, et peut-être qui fait écho à des karmas et des nombreuses vies. Voilà, on arrête de ne pas avoir confiance en la vie, de ne pas avoir confiance en l'univers, d'avoir un peu peur d'une forme de fatalité qui va toujours nous entraîner vers certains écueils. Non, on dépasse tout ça. On dépasse tout ça, on a foi, on a confiance en qui on est, en ce que l'on vaut, et on le fait valoir. Et on laisse toutes ces mécaniques comme ça que l'on a un petit peu trop mis en place en attendant le jugement des autres, ou par rapport à l'autre, ou par rapport à ce que faisait l'autre, et d'être un petit peu déçu à chaque fois de ce que l'on a donné et pas reçu. Bon, ce que l'on a dans la tête, c'est le destin. On veut que la grande roue de la vie, elle tourne, justement, elle tourne enfin en notre faveur. C'est bien. Le jugement, vous voyez, là, c'est 10 et le jugement, c'est 20. Donc, c'est double. Voilà, il y a vraiment cette idée que l'on passe un grand cap, on passe un grand cycle et que on espère le meilleur. Et c'est aussi une manière de dire, à partir du moment où je me mets droit, où je me mets en rectitude, où je me mets bien aligné, où je suis bien centré avec moi-même, après, j'ai rien à faire. C'est la vie qui va prendre le relais. C'est ma vibration, c'est mon pouvoir divin, c'est mon soi supérieur qui va prendre le relais. Ce qui nous aide, c'est d'écouter son intuition, c'est d'écouter son enfant intérieur, valet de coupe, c'est d'écouter le désir de son cœur, le désir de son âme, le murmure de notre enfant qui nous explique encore peut-être quelles sont ses souffrances, quels sont ses blocages. C'est du pardon, c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est de l'intuition, c'est de l'amour de soi, c'est de l'amour pour qui on est, pour notre fantaisie, pour nos défauts, pour nos qualités, pour tout ce qui fait de nous l'être unique que l'on est. Et voilà, et vous voyez, c'est un petit peu sur la même ligne du coup, comme je tire toujours en croix, c'est-à-dire qu'au centre, vous avez ce jugement, cet appel à ce puissant réveil et cette vie qui vous appelle à une autre posture et qui va vous satisfaire. C'est dans sa tête du coup tout ce que vous rêvez, hein, c'est la vie qui va prendre les choses en main et qui va mettre en place un destin heureux pour vous, qui va le manifester et vous suivez votre intuition et vous êtes chevillé, vous êtes main dans la main avec votre enfant intérieur. Et ça fait que vous êtes équilibré. Voilà, c'est la justice. Vous êtes équilibré, justice vous est rendue parce que vous-même vous vous rendez justice. Et du coup, vous êtes droit, vous êtes bien et vous êtes confortable. La vie vous donne ce coup de main et vous attendez et vous allez voir comment ça va trancher, comment ça va prendre des décisions, à quel point il y a des choses qui vont se mettre en place favorablement pour vous. Voilà. Bon, voyez bien dans quelle un petit peu énergie vous êtes en ce moment où là, hop, on a soif de passer à quelque chose de bourgeonnant, de fleurissant, de joyeux, avec des jours qui rallongent, etc. Et quelque chose de beaucoup plus limpide, de clair, de minimaliste, de droit, de parfait. On respire, on regarde la mer, on regarde l'horizon et on y va et on se pose plus aucune question et on laisse derrière nous ce qui nous a empêché d'avoir foi et confiance en nous. C'est vraiment l'heure d'un beau, grand et merveilleux nouveau départ. N'en doutez pas, oui je vous le dis, ça va secouer, ça va être compliqué, encore dans le collectif, il va s'en passer plein. Vous ne doutez de rien, vous gardez votre cap, vous ne nourrissez pas l'ombre ni la dualité, vous restez lumière, vous restez amour et moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.